Le Lingo e-commerce Day 2016 se poursuit et se termine depuis Eurosite Georges V à Paris avec ce petit poney en fait qui est l'emblème de Lingo. Vous savez, Betty, bonjour, pourquoi c'est l'emblème de Lingo? Bonjour, eh bien il y a beaucoup d'histoires en fait sur ce poney. Ouais. Je pense qu'il y a un petit peu toutes les versions, mais parce qu'on nous a donné une version ce matin. C'est le patron qui nous a dit ça. Michael nous a dit que c'est parce que il y avait une histoire de formule Pony Rocks, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, ça part un peu d'une blague en interne et du coup c'est devenu la mascotte. Mais par contre, j'ai la version chinoise si vous voulez de pourquoi le poney. C'est vrai? Ou alors pourquoi le cheval, ouais. Ben dites-moi, parce que vous êtes justement la country manager Chine, ça tombe bien. Ça tombe bien. Dites-moi pourquoi le poney chinois a sa particularité. Alors la particularité qu'il a, c'est une très belle image et un bon signe en fait en Chine. Le cheval, c'est signe de rapidité. Là, c'est un poney, c'est pas un cheval. Ça marche aussi. Ça marche aussi. C'est le bébé poney, cheval. Ça parle au chinois et ça parle aux marchands chinois et à nos clients. Et du coup, c'est un très bon signe dans l'astrologie chinoise parce que c'est un animal qui explore beaucoup de pays différents et qui permet de découvrir des nouveaux territoires et de faire en l'occurrence... Ça veut dire vous que Betty, vous êtes baignée dans la culture chinoise en permanence. C'est une culture particulière, on le sait tous, que celle de la Chine et du e-commerce chinois en particulier ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont absolument à apprendre, sinon on passe complètement à côté? Tout est absolument à apprendre. En fait, tout est différent, il n'y a pas de point de comparaison, donc il faut repartir à zéro et découvrir le pays. Comment vous avez fait, vous? Alors, comment j'ai fait? J'y suis restée 8 ans, donc ça m'a permis ça aide. J'ai pris le temps d'apprendre la langue déjà, d'apprendre la culture, et puis après d'apprendre à faire du business sur place et avec les locaux. Aujourd'hui, quelle est la part de la Chine dans ce rendez-vous ici à Paris? Il y a quelques Chinois qui sont là. Oui. Il y a Yandex notamment, des sociétés comme ça qui sont là, qui n'est pas chinoise, qui est russe d'ailleurs, Yandex pour le coup. Il y a des sociétés chinoises qui sont là, je sais. Oui, alors l'enjeu de la Chine chez Lingo, il est assez énorme parce que du coup, la Chine, on vient d'ouvrir le marché. Et on le fait dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on emmène les marchands européens en Chine et les marchands chinois en Europe. Et comme vous devez le savoir, la Chine, c'est un marché qui est énorme, qui représente beaucoup de volume. Et on a énormément de demandes des deux côtés. Donc l'enjeu, il est double. Et aujourd'hui, on est là pour répondre à toutes les questions. Ça veut dire que les e-commerçants chinois ne sont pas nécessairement structurés pour venir aborder les marchés français? Ils ne sont pas nécessairement structurés et du coup ils ont besoin de notre service pour pousser leur catalogue produit sur plusieurs canaux de distribution parce qu'ils ont conscience que le multicanal c'est l'avenir du e-commerce. Dans l'autre sens, les e-commerçants français ou européens se disent aujourd'hui on va attaquer ce marché-là dont on sait que c'est extrêmement complexe. Il y a énormément de clients européens qui ont déjà intégré la Chine dans leur stratégie internationale, qui ne l'ont pas encore activée, qui se posent beaucoup de questions. Donc nous, on est là en amont pour les accompagner dans leurs projets. Oui, alors il y a aussi la connaissance des territoires, la connaissance de la culture. Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, ça a été un des débats de la journée. C'est est-ce qu'on rapatrie des Chinois, des natifs chinois depuis un bureau parisien ou un bureau à Berlin, ou est-ce qu'on ouvre un bureau à Shanghai ou ailleurs? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de recette miracle en fait, parce que chaque marque va avoir sa propre stratégie avec son histoire, ses produits, son positionnement. Donc en fait, c'est vraiment au cas par cas. Les deux sont possibles, tout est faisable, avec ou sans budget, avec ou sans équipe, mais ça va être des enjeux différents. Pour vous, ça correspond à quoi ce rôle de country manager Chine concrètement? Qu'est-ce qui se fait avec Lingo de façon particulière pour le marché chinois, dans les deux sens, ou pour les Chinois qui veulent attaquer le marché européen, qui ne se fait pas sur d'autres pays? Le rôle il est identique à la base avec toutes les directrices parce qu'on est pour le moment que des femmes directrices France, Italie, Espagne et aussi directrices Benelux. Ce qui a un petit peu de différence sur la Chine, c'est que du coup on va un petit peu modifier le produit qu'on avait actuellement, on va l'améliorer ou en tout cas l'adapter au marché, aux demandes nouvelles qu'on peut avoir. C'est un petit peu l'enjeu en fait de ce poste-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement là, tout au long de cette journée du Lingo Day? C'est une journée où on a tout planifié ou alors on laisse un peu de place au hasard des rencontres? Un petit peu des deux. Je vous fais des réponses un petit peu à la chinoise à chaque fois. Chinois, c'est meilleur quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais il y a un petit peu de tout. En fait, j'ai répondu à beaucoup de questions parce qu'il y a énormément de questions de la part des marchands européens. Ils sont, pour la plupart, nombreux sont prêts à se lancer. Certains sont déjà d'ailleurs en Chine, mais soit ils ont rencontré des problèmes de communication ou des problèmes d'incompréhension du marché et ils ont besoin de réponses. Et donc aujourd'hui, principalement, le rôle était là. C'était de leur apporter des réponses et de leur montrer qu'on pouvait les accompagner dans leur démarche.
On a parlé de choses comme les problèmes de currencies, donc c'est-à-dire de devises notamment. Est-ce qu'il y a des problèmes avec ce niveau-là en Chine? Est-ce qu'il y a des problèmes de logistique aussi pour la distribution qui sont très particuliers? Il y a des problèmes très particuliers pour les 2 points que vous venez de citer, et il y a des solutions pour. Donc nous aujourd'hui on peut faire des recommandations pour leur indiquer des services tiers de logistique. On peut aussi les guider dans leur démarche pour toute la partie paiement. On ne va pas le faire, mais on va leur recommander les bonnes personnes pour les aider à mettre. C'est grand la Chine quand même. Hein. Quand on envoie un petit colis d'Angoulême, il va faire du trajet. C'est pas évident d'aller au fin fond de la Chine distribuer quelque chose. Oui, c'est très grand. On a l'avantage d'avoir des acteurs logisticiens en Europe qui sont très actifs et qui développent beaucoup de lignes pour l'export et notamment pour la Chine. Donc on a beaucoup de hubs en Europe finalement qui peuvent aider les marchands à directement envoyer leurs colis depuis l'Europe vers la Chine. Betty, on va terminer en cachant vos yeux bleus par des lunettes bleues. Et ces lunettes. Vous allez me dire, parce que c'est les lunettes qu'on distribue traditionnellement à tout le monde ici, ça vous va bien, et vous allez me dire ce qui est super important pour vous dans votre marché chinois et chez Lingo pour 2017. Ce qui est très important pour nous, c'est d'accompagner un maximum de marchands, tant européens qu'en Chine, dans leur stratégie cross-border, e-commerce. Ça, c'est très important. Merci Betty. Merci à vous.